Salut, c'est Greg, bienvenue au salon de l'EICMA à Milan. C'est sûrement le plus gros salon international de la moto. Pour moi, c'est une grande première. Alors je vais essayer de vous faire découvrir ça avec mon œil de débutant parce que je ne suis pas un grand spécialiste non plus de la moto. C'est pas moi qui vous dira que Jean-Michel Jarre en 86 a gagné le Paris-Dakar sur telle moto, ni que du coup cette année cette moto a un embrayage qui est 1 mm plus court que l'année dernière. En revanche, je vais essayer de vous faire découvrir toutes les nouveautés qu'on va trouver, notamment la chez Honda. Vous savez très bien de quelle nouveauté on va parler, celle qui est tant attendue. Allez, c'est parti, on a 6 hangars à visiter. On va essayer de faire ça dans une journée. Let's go! Ce salon va être l'occasion pour moi de voir enfin en vrai des motos de marque que je ne connaissais seulement en photo, comme AJP Moto, marque portugaise fondée en 87 par deux frangins. Ils sont longtemps restés sur de la petite cylindrée en enduro avant de lancer en 2018 la PR7 qui est assez incroyable. C'est un 600 monocylindre avec des suspensions à gros débattement, 300 à l'avant, 280 à l'arrière, une belle machine. J'avoue qu'en continuant, cette Charco 450 Rally ne m'a pas laissé indifférent non plus. J'ai aussi pu voir en vrai pour la première fois la 660 Touareg de chez Aprilia, qui pour moi est clairement une réponse à la T7 et que je ne pense pas avoir besoin de vous présenter. Côté américaine, il faudra se contenter d'Indian, Harley ayant snobé le salon, et on n'en verra que chez les préparateurs et les équipementiers. Impossible de ne pas aller faire un tour chez Ducati pour revoir la belle Desert X fraîchement sortie il y a quelques mois. 937 cm3 pour 110 chevaux, 223 kg tout plein fait, un beau débattement de 230 à l'avant et 220 à l'arrière et 21 litres de réservoir. Bon alors là, j'avoue, dans une déco pareille suréquipée comme ça, elle est magnifique. Après, au niveau du chiffrage là, crash bar, sabot, réservoir additionnel, kit déco de dingue. On est loin des 16 000 à mon avis là. Excellent la déco du petit scrambler là. Royal Enfield était également présent sur le salon avec un joli stand. On ne présente plus non plus le modèle Himalayan qui plaît tant aux jeunes baroudeurs en A2, mais pas que. Avec son petit 410 cm3 pour 24 chevaux, elle fait tout de même 200 kg en ordre de marche, 15 litres de réservoir et des battements de 200 à l'avant et 180 à l'arrière. Vu le nombre d'aventuriers qu'on voit dessus sur YouTube, tout ça semble largement suffisant pour traverser la planète. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les modèles de Royal Enfield. Bah, il est où Captain America ? Alors chez Brixton, franchement, ils ont sorti un concept, mais vivement qu'ils le produisent, j'adore. Franchement, j'adore. Alors ok, ça ressemble un petit peu à la Norden devant, en même temps à la base la marque est autrichienne aussi. On est sur un petit 500 cm3, mais un truc qui fait genre baroudeur, je trouve ça énorme. Et surtout ce que je trouve énorme, c'est qu'ils ont osé essayer de faire un design un peu différent des autres, là où tout se ressemble, avec cette espèce de côté un peu militaire, là, avec le relief ici. Franchement, je la trouve terrible. Ça va faire un petit trail à deux, je sens qu'il y a pas mal de monde qui va partir faire un tour du monde avec ça, facile la produise quoi. Bon les gars, on est chez Honda, je la cherche, elle est où? Elle est où? Je la vois pas, elle est où? Vous savez qui cherche? Mais si, vous savez qui cherche. Ça y est, je la vois. Enfin, je l'ai vue sur une image en grand là-bas, à mon avis elle est là-bas. Je m'approche, vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Elle est juste là. Elle est juste là, je m'approche un peu. On retourne. 1, 2. Alors, elle est pas trop belle? Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Waouh, la nouvelle Transalp. Ah non? Ah non, c'est ça? Non. Non, vous êtes sérieux les gars? Un CB500X avec marqué Transalp. Vous êtes sérieux? Il y a des fans qui vous la dessinent depuis 10 ans. Et vous faites ça? Non. Non, c'est celle-là. Non, c'est celle-là, c'est bien celle-là. Hein. Bon, bah j'espère que vous la sortirez pas cher. Hein. Je vais vous la montrer en version noire parce que voilà. Tadam! Ouais, bah on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a. Hein. Je sais, ça va pas plaire à tout le monde, hein. Mais en 2 mots, le premier c'est déception et le deuxième c'est pourquoi? Clairement, pourquoi? Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Il y avait juste à reprendre les plans des fans qui s'amusaient à dessiner depuis 10 ans. Mais non, il faut y coller ça. Pourquoi? Je sais même pas si je préfère pas la 700. Non, là j'abuse. Dans l'ombre de ça.
L'Africa Twin était également mise en lumière. Depuis 2016, elle a largement prouvé de quoi elle était capable. La nouveauté, c'est également cette Hornet qui est relancée avec un moteur bicylindre à présent. Bon, n'étant plus attiré par les roadsters, je vais retenter la Transalp. Je réessaye. C'est de toute beauté. Je suis désolé, hein, mais moi, entre la Transalp et celle-là, je préfère celle-là. Bah oui, ça n'a pas la même gueule. Ah, tu préfères celle-là aussi? Oui. Voilà. Ok, hein. C'est pas la même puissance, c'est pas... Mais elle a vraiment une tête d'aventure. Par contre, monsieur Honda ou monsieur État français, pourquoi on n'a pas le droit, nous, de l'avoir? T'as envie de mettre du gros gaz, là? Et avec la Transalp, t'as envie de quoi? Boire un café devant Netflix? Chez Triumph, il n'y avait pas la Tiger 900 Valkyrie de Matt, mais celle de Ivan Cervantes, ambassadeur off-road de Triumph. Le stand était bondé, impossible de filmer proprement la 1200, j'ai donc poussé vers d'autres nouveautés. Voici la nouvelle Suzuki V-Strom 800 DE, qui se rapproche évidemment de l'ancienne DR 800, qui était justement mise en évidence juste à côté. On voit immédiatement l'inspiration de la grande sœur. On est sur un twin parallèle cette fois-ci de 776 cm3 sortant 84 chevaux. Jantes à rayons avec roue de 21 pouces à l'avant, un débattement de 220 devant comme à l'arrière, un gros réservoir de 20 litres pour au final un trail à 230 kg tout plein fait. Moi je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais aimé le design pâteau des V-Strom, mais là, elle a franchement de la gueule. J'avoue que j'aimerais bien l'essayer en mode mixte. BMW étant absent du salon, ce qui ne me surprend même pas, j'ai quand même pu baver devant cette superbe restauration qui me rappellera mes premiers pas en mécanique en restaurant un vieux flat de 86. Bon, forcément, hein, je pouvais pas venir ici sans venir sur le stand de Yamaha. Du coup, au niveau des nouveautés sur la version normale, on va retrouver les clignotants LED, que je n'ai pas sur la mienne. On va retrouver l'écran TFT qui vient directement de la World Red avec la gestion de l'ABS qui est différente avec 3 modes et ça va faire plaisir. Pas grand chose d'autre sinon à part les coloris. Voilà, ça c'est le gros bouton que je rêverais d'avoir sur la mienne. Enlève-moi cet ABS en off-road. Évidemment, il y avait la T7 de Paul Tarès que j'avais vue en action au Ténéré Spirit Camp, mais aussi sa World Red avec laquelle il a terminé 5e à l'Africa Eco Race, en étant surtout le premier à terminer avec un bicylindre. Allez, encore une petite découverte pour moi cette fois-ci. Nous sommes chez Benelli. Et chez Benelli, on va trouver cette petite 250. Pour ceux qui veulent débuter tranquillou. Pas mal le style. Je sais pas quel est le commercial de chez Pirelli qui a réussi à refourguer des Scorpions STR à toutes les marques d'origine. Mais bravo, je pense que tu mérites le plus gros parachute doré de l'univers. Et on va retrouver évidemment toute la team TRK. Après le succès de la 502, il y a eu la 800 et récemment la 702, ce qui commence à faire pas mal de modèles trail en mid-size. Mais ils font aussi dans la petite cylindrée. En tout cas, on ne peut que saluer le design de ces machines, même si je les imagine plus en road trip routier qu'en tout terrain. Ce salon était pour moi l'occasion de prendre le jus de plein fouet. Et oui, je n'imaginais pas qu'il y avait une si grande présence des motos électriques. C'était un véritable défilé de stands de marques chinoises qui me sont totalement inconnus. Que ce soit dans un style classique ou tout droit sorti d'un manga, il faut bien se dire qu'elles arrivent en masse, même si nous, on n'est pas encore en phase. Le premier qui relève mon jeu de mots, je lui paye un café. J'avoue que je ne peux pas rester indifférent devant de telles motos tout droit sorties des mangas que je prenais à la bibliothèque il y a plus de 20 ans maintenant. Je pense que ça doit satelliser le pilote vu leur ligne. Bon, par sécurité, je vais retourner voir des trails moi. Alors vu que le salon est vraiment plein de motos électriques, on peut pas s'empêcher de faire un tour chez Zero pour aller voir ce qui se passe. On trouve donc un trail avec des jantes à rayons. Avec des jantes à rayons d'ailleurs tubeless. Le design qui peut quand même penser un petit peu beaucoup aux autres trails du moment. Cette moto pèse 260 kg, son moteur équivaut à 100 chevaux en thermique et son objectif est tout simplement la 1250 GS. Une autonomie de 200 km en usage mixte, on fait le plein en une nuit à la maison et en charge rapide on est sur 1 heure environ, mais on récupère bien 150 km d'autonomie en une grosse demi-heure. J'avoue qu'un essai en road trip avec des passages off-road me tente vraiment. Devant une telle machine que je n'ai jamais imaginée auparavant, ma curiosité est à son maximum. Les équipementiers étaient évidemment présents sur le salon, je suis allé faire un tour chez SW Motech dont bien des produits sont sur ma T7. L'occasion de voir des bécanes full équipées par eux sur leur stand, mais aussi de rencontrer des abonnés par hasard et de papoter avec le représentant de Motech France. Merci pour le café au fait.
Manque de peau pour eux, ils sont tombés juste à côté du stand de Scorpion qui habituellement nous met la tête en boîte avec des casques. Là c'était plutôt en se prenant pour la boîte de nuit du coin, avec de jeunes bimbo girls qui jetaient des goodies sur les ados en furie. Bon, ça tombe bien, je n'avais pas besoin de casque. On continue. T7 full à service. Réservoir, protège-main, protège guidon, protège carter, protège cadre, protège bras oscillants, protège peau, c'est moche. Mais ça si vous avez une T7 vous savez, ça c'est bien. Bon, l'avantage c'est que si tu prépares ta T7 full à service elle craint rien, mais mon dieu qu'est-ce qu'elle est moche. À ce salon, j'ai aussi découvert des dizaines de marques inconnues pour moi qui étaient restées cantonnées aux classiques que je voyais en lisant Moto et Motard quand j'étais jeune. Ici, chez Mutt, je découvre des motos britannico-chinoises de petites cylindrées, surtout du style Scrambler, mais avec un certain charme, il faut l'avouer. Pour revenir sur du trail, QJ Motors, un géant du deux roues chinois, propose des tanks, des motos. La 600 fait quand même 235 kg et la 800 monte à 260. C'est lourd ou pas? Ah ouais. 260 kg la bestiole. Vas-y, monte dessus, tu verras. Bon, même sur des modèles plus légers, j'avoue que je n'ai pas été attiré pour prolonger la découverte. Putain, j'ai trouvé la nouvelle Transalp, elle est là. Ah non, c'est pas vrai. Mitt nous vient d'Espagne et propose une 530 TT qui reste dans le design habituel avec un bicylindre de 47 chevaux. À ce moment-là, voyant beaucoup de motos se ressemblant, j'avais besoin de m'aérer un peu, alors cet éclaté m'a fait le plus grand bien. Pardonnez à Watan Motor, ça watt. Bon, alors la vanne ne marche pas du tout vu qu'on est sur de la moto thermique. Encore une marque chinoise qui m'est totalement inconnue et je n'ai pas vu de trail. Alors j'ai été attiré un peu plus loin du côté de Fantic et sa Rally Factory Made in Italy. On est en train d'élaborer des stratégies pour pas avoir la gonzesse sur la vidéo. Regarde. Là, y'a. Hop là. Là, y'a pas. Parfait. C'est beau. Là, on a la moto. On est bien là. On est bien là. Là, on est bien. Une moto qui a des bras quand même. C'est ça. Et l'avantage du salon, c'est que je découvre des marques. Les pneus ananas. Anlas, pardon. Une asymétrique. Crampon uniquement pour tourner à gauche. Attends, si tu veux le modèle pour tourner à droite, tu viens de ce côté là. Ah, si tu veux tourner à droite, faut le mettre dans l'autre sens. C'est ça. Ça, c'est les pneus spéciaux, les non. Ah, c'est que pour le triple gauche. C'est que pour le triple gauche. J'ai trouvé des motos Bichoco. Pardon. J'étais content de découvrir enfin Moto Morini en vrai, avec évidemment la 650 X-Cape que j'avais failli essayer à Barcelonnette en septembre. Depuis son rachat par un groupe chinois, la marque revient dans la course du trail avec, pour l'instant, ce seul modèle. Chez Vosges, une autre marque chinoise, on retrouve un petit trail de 300 cm3 dans le style de la CRF de Honda ou de la 250 de Benelli, mais également des gros trails. Mais vous savez quoi? À ce moment-là, je crois que j'arrivais à saturation des trails qui ont tous la même tête dans les grandes lignes. Allez, encore une marque qui vient d'arriver il y a pour moi pas si longtemps vu que je suis pas un fin connaisseur. Milky Way ou Kawaii ou Kiway comme vous voulez. Mais je vois un trail au loin. Alors je veux aller voir ce trail. Ouais, écoute, c'est pas si moche. Je sais pas ce que c'est ce moulin. Bicylindre en V, ça a l'air marrant. Par contre, on n'est pas en jambe de 21 devant. J'aime bien le design, mais par contre elles ont quand même franchement toute la même tête. Ça fait penser à la Ducati Multistrada, ça fait penser à la X-Cape, ça fait penser à... Enfin, franchement je trouve que tout le monde a un peu la même forme à l'avant. C'est un avis personnel, évidemment. Ok, c'est pas un trail, mais voilà un truc qu'on voit plus. Un truc chelou. Surtout que c'est un roadster de 700 cm3 en 4 cylindres. Ça fait plaisir de voir des designs osés. Et la marque apparemment a plus d'un tour dans son sac puisque là on a une espèce de Rocket 3 nucléaire. Mais avec le même moteur, 4 cylindres, 700 cm3. Pas sûr que ce soit fun. Bon alors attends parce que là on voit pas la moto. On va aller voir celle-là. Là maintenant on est chez CF Moto. Les fameux trails qui adoptent des moteurs et cadres de chez Katoche. Mais malheureusement, on reste sur des roues à bâton pour le moment. Ah non, là-bas on a roue à rayon. Mais oui, mais elle cache tout la dame. Là, enlève-toi, pousse-toi. Ça y est, j'en ai trouvé une sans la madame dessus. Donc on est sur jante à rayon là. Certains la surnomment la KTM 790 chinoise, même si elle partage des éléments avec elle, je trouve que c'est plutôt exagéré. J'ai découvert son test dans le dernier Trail Adventure Magazine et les retours avaient l'air plutôt bons. Allez, je continue ma découverte de marque, on est chez Cove.
avec un petit 800 trail. Route 21 devant, tubeless. Je dois dire que j'ai vraiment aimé ce que propose cette marque, avec des designs fins et simples. Cette 800 en est le parfait exemple. Son moteur s'inspire de celui de la KTM, s'inspire seulement. Il n'y a pas de lien entre les marques. J'ai l'impression de retrouver l'idée de ma T7, juste ce qu'il faut et basta. Bon, après on nous annonce 190 kg et je me demande juste sur quoi ils ont rogné le poids, histoire qu'elle ne se coupe pas en deux en plein milieu du TET. Je vais encore faire de la provoque, hein, mais leur 500 elle est presque plus jolie que la Transalp en fait. Et la version 450 Rally. Tu repars avec ? Ouais. Vas-y, détache-moi. C'est ici que se terminent nos 8h30 de visite de l'EICMA. J'espère que ce petit reportage de partage rapide de ma visite vous aura plu. C'était très sympa mais un peu loin et ça fait un bon budget pour y aller. Alors vivement le salon de Lyon en février prochain en espérant vous y retrouver. À la prochaine!